000 euros. Donc, voici l'entreprise où Nango dit qu'il travaille, on lui verse 10 000 euros. K-Contract n'a qu'un seul salarié. Ça a été créé il y a 2 ans. Donc, depuis 17 ans qu'il est ici, il travaille où? On dit autre activité de soutien aux entreprises. Et Anango dit que lui, il est payé par cette entreprise à 5 000 euros, à 5 000 ou à 10 000 euros le mois. Donc, on dit que ici en Europe, c'est difficile de mentir. Donc, mieux, on vient sur Facebook insulter les gens du Cameroun. Parce qu'en Europe, tout est vérifiable. Tout est vérifiable. Tu dis A. Tu dis A. On peut vérifier. Tu dis B. On peut vérifier. Donc, vraiment, laissons la vie des choses de l'Europe, telle dépasse telle en Europe. On connaît les réalités. Ce n'est pas facile, les amis. La seule façon de s'accrocher ici, c'est de prendre les gens qui sont chez eux. Vous comprenez de quoi je veux parler? De s'accrocher derrière eux parce qu'ils sont chez eux. Mais nous qui avons traversé l'océan Atlantique, la Méditerranée pour venir là, on bave sérieusement et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, toutes ces histoires là-haut, Aïcha Kamoise est propriétaire en France, non, c'est pas facile. Je vous dis que Aïcha Kamoise, si tu n'as pas un mari, légalement marié, assis, la banque ne peut pas te donner le crédit immobilier. Et quand tu es jeune comme ça, ta mère doit avoir les moyens. C'est-à-dire, on voit que ta mère te vit les 20 000 euros, les 15 000 euros, ou alors elle-même elle a son compte bancaire, ils ont de l'immobilier. Parce que même quand le banquier te donne l'argent, on demande à tes parents, est-ce qu'ils ont des biens immobiliers qu'on peut prendre si jamais ils ne remboursent pas le crédit. Donc on vient maintenant avec les actes notariés, des maisons qu'on a déjà eues, on dépose chez le banquier pour qu'on te donne le crédit. Donc laissez vos histoires là. C'est comme si vous avez aussi voulu dire que ton fils a acheté une maison. Il a fait comment pour acheter la maison? Il n'a même pas le compte bancaire de 1000 euros en France. Il va faire comment pour acheter la maison où j'habite? Il n'a pas le compte de 1000 euros. Et donc, arrêtons un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ici. Bon, on va aussi parler de cette chapitre-là qui est derrière moi. Elle dit que moi, j'étais au Cameroun. J'ai échoué parce que je n'ai pas épousé un Camerounais. Quand elle parle de moi, j'ai l'impression qu'elle parle d'elle. Guylaine Chapuis, tu t'es marié à plus de 50 ans. Moi, je me suis marié à 36 ans. Et toi, tu n'as jamais eu un enfant dans le mariage. Tous tes enfants sont nés hors mariage. Pourquoi le père de tes enfants n'a jamais reconnu tes enfants? Puisqu'aujourd'hui, c'est le blanc qui t'a épousé qui les a reconnus. Il y a beaucoup de choses que tu dis qu'on pourrait bien appliquer à ta vie. Oui, tu as échoué parce que toute femme qui se marie à un Européen le fait parce qu'il y a quand même d'héritage. Ton mari est le seul Européen qui vit en location à plus de 70 ans. Il vit en location. Où est la maison? Où est ta maison? Où est ta maison que quand tu viens, tu ouvres une propriété, les Camerounais voient? Tu es obligé de dormir sur le canapé dans un T1 Airbnb pour venir rendre visite à ta fille. Ta fille, comme tu as insulté, ta fille a peut-être 1,55 m. Mais tu es là à attaquer les gens sur la taille alors que ta fille qui a accouché à 1,55 m, le père a fui, tu n'as jamais montré un père. Où est le père de l'enfant, de ta petite fille? Parce que ton indice de réussite, c'est le blanc. À ton âge, là, quand on cherche le blanc, c'est le blanc qui a la propriété. Ton blanc n'a aucune propriété. Tu devrais venir nous dire que moi, je ne suis pas locataire au Cameroun, je suis propriétaire en France. Tu es venu mentir aux gens ici que vous êtes en train d'acheter. Finalement, c'est où? Comment tu penses qu'une banque peut prêter de l'argent à quelqu'un qui a 75 ans? Comment tu peux vouloir faire croire aux Camerounais qu'un homme qui a plus de 75 ans peut obtenir un crédit immobilier? Ça veut dire que vous allez acheter à Neuilly un appartement d'1 200 000. Quand on te voit, quand on te regarde, quand on regarde ta vie, tu peux avoir 50 000 euros dans un compte. On t'a dit, viens montrer. Tu ouvres une application bancaire, on voit un solde bancaire. Tu n'as même pas un compte. Là où tu gardes ton argent, c'est le compte Orange Money. Le compte Orange Money qui ne peut pas avoir plus de 2 millions dedans. Tu avais montré que voilà ton argent. Puisque quand j'étais en challenge avec toi, je t'ai dit, voilà mon relevé bancaire. Je crois que j'avais montré peut-être 17 000 euros. Je t'ai dit, montre, tu es venu montrer ton compte Orange Money de 2 millions. Avec 2 millions dedans.
Parce qu'au Cameroun, malheureusement, étant donné que tu n'as pas la carte nationale d'identité, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Donc, tu fonctionnes avec Orange Money. Donc, quand toi, tu dis que tu as réussi, et que moi, qui ai des enfants propriétaires, tes enfants sont au chômage. Ils sont au Cameroun, en location. En quoi tu as réussi si tu n'as pas réussi à faire acheter des biens immobiliers à tes enfants? En quoi tu as réussi ton bec? Tu es assis au Cameroun pour dire que toi, tu as réussi, moi, j'ai échoué un bec. Alors que je sais ce que je fais étant assis ici, les banquiers m'écrivent sur les prêts de mes enfants. À quel moment, toi, on te voit aller signer un acte notarié ou alors faire des transactions bancaires pour ta fille? Je dis que vous reflétez, vous rejetez votre échec sur quelqu'un qui vous dépasse. Sinon, votre acharnement n'a pas de sens. Guilain Chapuis, quand on te regarde, on me regarde, personne ne peut dire que tu me vaux. Non. À ton âge, lorsqu'on épouse un homme, on cherche l'homme qui a la maison. Ou alors, s'il n'a pas la maison, il peut t'acheter une maison. Si ton mari avait l'argent, tu ne serais pas en location. Ça, c'est un fait. Tu vas expliquer ce que tu veux. Oh, si je ne trouve pas au golf. Non, il y a des terrains au golf. Le golf, il y a les terrains. Quand on est quelqu'un qui a l'argent, il y a les terrains là-bas. Je crois que c'est le seul endroit aujourd'hui au Cameroun, à Yaoundé, où tu trouves des terrains disponibles. Même si ce n'est que 100 mètres carrés. Achète, tu es venu dire aux gens ici que là où tu habites, tu étais propriétaire. Mais le mensonge t'a retrouvé parce que tu ne sais pas qui est sur les réseaux sociaux. Tu avais dit aux Camerounais que tu as acheté là où tu habites. Finalement, on découvre que tu es locataire. Donc, toute explication que tu peux donner après avoir dit aux gens que tu avais acheté cet immeuble-là, tu étais au tribunal. Il y a des vidéos de toi où tu disais ça. Que tu es au tribunal, tu as gagné ton procès sur cet immeuble. Depuis, tu ne voulais pas dire ça à tes internautes. Et maintenant que la décision de justice est sortie, tu as récupéré ton immeuble. On t'a entendu dire ça, Guilain Chapuis. On t'a entendu dire ça sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu dis que tu as ramassé un vrai blanc, nous, on n'a pas des vrais blancs. On devait te voir être propriétaire. Moi, je me suis marié avec quelqu'un, j'ai d'abord regardé ce qui est derrière lui, ses parents. J'ai vu qu'à 32 ans, voilà, aujourd'hui, on se promène avec un dossier notarié de plus de 2 millions d'euros. Donc, en termes de biens, mon mari est déjà millionnaire. Nous avons des biens immobiliers sur lesquels il n'y a pas le crédit. C'est-à-dire qu'on a une job. Donc, c'est moi qui étais plus intelligente que toi. Et il a encore sa grand-mère qui vit. C'est son arrière-grand-mère qui vit. Donc, les héritages de ça vont tomber. Voilà à quoi me sert mon école que je suis allé étudier le droit. Moi, j'ai su où j'entrais. Et je n'ai même pas encore fait 10 ans. Au plus de 2 millions d'euros de patrimoine immobilier sont déjà tombés. Toi, tu as eu quoi? Toi, tu as un mari qui a 75 ans. Donc, imagine-toi, d'ici à ce que Gaëtan ait 50 ans, le nombre de la quantité d'héritage qui doit encore tomber. Je te rappelle, sa mère vit encore. Sa mère est moins âgée que toi. Elle est née en 1970 ou 73. Bon, elle est 73. Sa maman vit encore. Sa grand-mère vit encore. Son arrière-grand-mère vit encore. Donc, c'est moi qui ai réfléchi avant d'entrer quelque part. Je me suis dit, j'ai des enfants, j'entre quelque part. Toi qui réfléchis, tu viens t'asseoir, tu ouvres tes vieilles fesses pour parler de moi. Tu es ici en Europe sans avoir une maison. Je parle de Zoua aussi, qui a épousé le seul blanc qui n'a pas de propriété. En tant que veuve, je t'ai vu faire la vidéo que je vais avoir ta vie. Avoir ta vie comment Zoua. Tu n'as jamais mis un enfant que tu prétends avoir accouché dans l'avion. Tu es la seule femme qui a épousé un blanc qui n'a pas une propriété. Quand vous êtes des idiotes, quand tu rencontres quelqu'un, il est en location, il faut lui demander, il faut vivre avec quelqu'un qui a une propriété. Parce que tu vas partir avec ça, pas de vivre de la pension veuvage, et tu es aujourd'hui coincé, tu ne peux pas te marier parce que tu comptes sur la pension veuvage. Vous ne réfléchissez pas, et vous venez rejeter votre échec sur les gens. Être allé à l'école, ce n'est pas pour travailler quelque part, c'est pour savoir aussi réfléchir sur ta propre vie. Je fais comment pour me marier avec le blanc qui n'a pas l'héritage? Je fais comment pour épouser un blanc qui n'a pas les propriétés? Parce que les choses les plus solides en Europe, c'est les propriétés. Zoua, je peux te dire challenge. Propriété en Europe, tu n'as pas. Mais tu me demandes un titre foncier au Cameroun, moi je te montre au moins 2. Tu me dépasses avec quoi? Moi, tous mes enfants sont en Europe.
On voit leur vie en Europe. Toi, tes enfants, tous vivent dans la maison. Ils mangent le sac de riz, on te voit acheter. Ton fils a 20 ans ou 22 ans sur les papiers. Mais il n'a jamais fait une bonne école. Bébé Emma n'a jamais pris l'avion. Et moi, je vais m'asseoir, je vais envier ta vie comment? Je vais envier ta vie comment? Quand je te montre des crédits immobiliers de mes enfants, je vais m'asseoir pour envier ta vie comment? Attends que moi aussi, je vais devenir veuve. Entre toi et moi, il y a au moins 10 ans d'écart. Quand vous venez faire votre compétition avec moi, on dirait des femmes qui ont le même âge. Attends que mon mari tombe aussi. Mon mari tombe, on dit que voilà, je suis devenue veuve. Tu vois si ta vie comparée à la mienne, ce sera pareil. Même aujourd'hui où je ne suis pas veuve, non, tu ne me vaux pas. Financièrement, tu ne me vaux pas. Et tout le monde le sait, on le voit, on se moque seulement de toi. Arrêtez je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi comme cible, vous ces femmes-là. Toi, tu as déjà 52 ans. Moi, j'en ai 42. Avec tous mes enfants en Europe. Tous mes enfants en Europe qui ont une vie respectable. En quoi ta vie, moi je peux m'asseoir et dire que s'il y a échange de vie, je vais aller m'asseoir au Cameroun avec 10 enfants dans la maison qui mangent le riz à même le sol. En quoi je vais t'envier en fait? Et ayant perdu mon mari. Et survivant grâce à sa pension veuvage. Vous n'êtes pas intelligente. Il fallait chercher un blanc qui a des biens immobiliers. Quand tu viens en France, tu ouvres une de ces villas ou un de ces appartements. Non. Donc je suis... Non, tu peux pas... Alice Fernand, tu peux pas dire... Ce n'est pas l'âge de quelqu'un qui détermine si tu seras veuve ou pas. C'est Dieu qui détermine le jour que la personne part. C'est pas parce que tu as 20 ans que tu dis... Même quelqu'un qui a 20 ans peut mourir demain. Tu ne vas pas être veuve ayant perdu ton mari et tu viens te comparer à une femme qui est dans le mariage. Non. Non, pas du tout. Tu dis que je vais envier ta vie. Je vais envier ta vie de veuve qui ne peut pas se remarier pour 2400 €. Voilà mon petit mari qui a 20 ans de moins que toi. C'est sa paye. Ça veut dire que si on veut seulement comparer par rapport à sa paye, ça veut dire que ne serait-ce qu'à ce niveau-là, moi avec moins d'enfants que toi à charge, j'ai le même argent que toi. Maintenant tu comptes que tous mes enfants travaillent. Tous mes enfants travaillent. À quel moment, à partir de ce moment, tu es encore en comparaison avec moi? Tous mes enfants sont français. Tu es venu en Europe, tu n'as même pas pu faire des papiers pour tes enfants. Ne serait-ce que ces papiers qui ouvrent le monde à tes enfants, tu n'as pas. Comment je vais m'asseoir pour me comparer à toi? Tu n'as pas pu faire avoir des papiers à tes enfants. Je me compare à toi, comment je vois? Tes enfants n'ont jamais voyagé, ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier, ton mariage n'a servi à rien du tout qu'à toi seul. Aujourd'hui, tu bénéficies d'une pension veuvage qui t'a rendu prisonnière d'un mort. J'ai 42 ans. J'aurai 43 le mois prochain. C'est la vérité parce que ma mère est née en 62. Je peux te montrer mon acte de naissance. Malheureusement, c'est la vérité. Et tous mes diplômes le prouvent. Que je suis né le 8 juin 82. Et tous mes camarades qui sont ici sur ma page le prouvent. Parce qu'ils ont à peu près le même âge que moi. Donc ça peut peut-être te surprendre. Mais je suis né le 8 juin 82. Et Serge Anango que vous voyez là. Il y a 1 an d'écart entre lui et moi. Parce que comme lui aussi il a été à l'école. Il n'a jamais diminué son âge. Il est né en 1981. Et lorsqu'il regarde ses diplômes. Effectivement il y a 1 an d'écart entre ses diplômes et les miens. Donc c'est comme ça qu'on regarde les gens qui sont de la même génération. Serge Anango est né en 1981. Il a passé son bac en 2001. Et moi, puisqu'il avait repris la 5e, c'est pour ça qu'il passe son bac 1 an après moi. Mais moi, comme je n'ai pas repris la 5e, je passe mon bac en 2000. C'est comme ça qu'on vérifie si l'âge de quelqu'un est vrai. Anango, qui a échoué en 5e, prend 1 an de retard sur moi. Donc Anango et moi, nous sommes de la même génération. Il est 81, moi je suis 82. C'est comme ça qu'on regarde si c'est à partir des gens qui vont à l'école. Moi j'ai un bac de 2000, lui il a un bac de 2001 parce qu'il a eu du retard. Hey. Donc il y a à peine 6 mois qui me séparent d'Anango. Dans la naissance, on a fait 8 mois d'écart. Donc nous sommes de la même génération. J'aime pas quand tu...
On recommence ça. Ah, tu as posé une question, comment ça peut te passer. On regarde l'évolution des gens. Tous ceux qui ont été à l'école avec moi sont entre 1980 et 1983. Ah, lâche-toi. C'est leur âge. Lâche-toi. Peut-être qu'on a fait des choses un peu tôt comme moi qui ai eu un enfant très tôt. Je peux aujourd'hui me prévaloir d'avoir un enfant de 25 ans. Voilà. Mais ne ris pas. c'est la vie, moi je suis une femme. Daouda. Donc, j'aurais échoué ma vie si on avait vu mes enfants au Cameroun, chez ma machin. Non. Quand je présente la vie de mes enfants que je leur fais, non, pas du tout. Personne ne peut te comparer à moi. Calme-toi. Nous, on parle avec des choses, pas le blablabla que tu fais là. Tu achètes un terrain de 6 millions, tu construis des choses qui valent à peine 150 000 euros. C'est même pas le prix de l'appartement de cimetière. L'appartement de cimetière, c'est 386 000 euros. À partir de quel moment je m'assois pour me comparer à toi? Je m'assois comment pour me comparer à toi? Donc voilà. Je dis que malheureusement, l'école ne sert pas seulement à aller travailler, mais ça peut servir aussi dans des situations de la vie. Moi, quand je prends un blanc, je cherche est-ce que tu as des biens? C'est ce que moi j'ai cherché. Et ça n'a même pas fait 3 ans. Bah, je peux déjà présenter quand même un patrimoine immobilier conséquent. Donc je vous envie pas. C'est qui il dit, Tata Marlène, s'il te plaît, récupère-moi le drogué de Havre, des Komamou. Non, il n'y a rien à dire sur un tel individu, les amis. On va pas rendre tout le monde célèbre. On parle de ceux qui sont importants. On parle de Anango parce qu'il prétend avoir un diplôme d'ingénieur. On dit que, voilà, lui, son problème avec moi, c'est quoi? S'il parle de moi, c'est parce qu'il veut les vues. Non, je peux pas parler de lui. Déjà qu'il est très dégoûtant. Je peux pas parler de lui. Je veux pas de contact avec. Donc, sur ce, les amis, je pense que je vous ai laissé suffisamment d'explications. Tant que nous n'avons pas les retours de Aïcha Kamoa sur la preuve de sa propriété, ou du moins de la propriété d'Anango, sur les preuves de ce qu'il est qu'il soit véritablement diplômé en France, je préfère qu'on arrête ce débat. Et à très bientôt. Quand c'est l'été, hein, je fais pas... À très bientôt.